Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les présidents, bonjour, messieurs les directeurs, bonjour, mesdames et messieurs les maires, bonjour, mesdames et messieurs les élus au sens large du terme, et surtout, bonjour, mes chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Moneto. Moneto dans cette belle salle de Skeneto. Je viens de la décrire, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très belle et nous l'utilisons depuis une dizaine d'années, hein. Enfin depuis qu'elle existe en fait, pour l'ouverture de cette 13e assise de l'énergie. Je tiens d'abord à remercier Madame le maire, Arminda Guiblin, et ses équipes pour leur accueil, ainsi que tous ceux de chez nous qui ont contribué à l'organisation de ce rendez-vous, qui chaque année réunit de plus en plus d'élus, de partenaires et d'experts autour d'un sujet central, l'énergie et son avenir de nos territoires. Nous avons également le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Dupont, maire de Chinon, et nouvellement élu président de la Fédération nationale des collectivités concernantes et régies, FNCCR, mon cher Jean-Luc. Ta présence à nos côtés souligne l'importance de ce rendez-vous pour l'ensemble des collectivités et des syndicats d'énergie, et nous te remercions chaleureusement. Je voudrais à ce stade rappeler l'importance de la FNCCR. Elle constitue un acteur majeur du service public local de l'énergie, aux côtés des syndicats départementaux comme le SDE. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement Monsieur le Président du Conseil départemental, comme ça qu'on dit maintenant, c'est avant c'est général, départemental, qui prend sur un temps qui lui est très compté pour nous accueillir et nous accompagner toute cette matinée. Merci, mon cher Grégory. La FNCCR est une force collective qui fédère, qui défend et qui représente nos intérêts communs auprès des instances nationales et européennes. Elle est à la fois un relais, une source d'expertise et un soutien précieux pour accompagner les syndicats et, à travers eux, l'ensemble des communes. C'est donc un réel privilège de pouvoir ouvrir des assises en présence de son président, à qui je laisserai la parole en conclusion de nos débats de la matinée. Ces assises se déroulent dans un contexte que nous ne pouvons ignorer. À l'échelle internationale, l'énergie est au cœur des débats, de tensions, de réorientation stratégique. Les crises successives, qu'elles soient économiques, géopolitiques ou climatiques, ont rappelé à quel point la sécurité énergétique est un enjeu mondial. La France, comme l'ensemble de l'Europe, doit faire face à cette réalité. Elle doit trouver le juste équilibre entre sécurité d'approvisionnement, transition écologique et maîtrise des coûts. La place des collectivités locales dans cet effort est reconnue. Nos territoires constituent le maillon indispensable pour décliner ces objectifs de manière concrète, proche des habitants et adaptée aux réalités de terrain. Ainsi, nos assises s'inscrivent dans une dynamique qui dépasse nos frontières, mais qui trouve tout son sens dans nos communes. Depuis 13 ans, maintenant, les assises de l'énergie constituent un lieu d'échange et de réflexion collective. Elles nous permettent, le temps d'une journée, de nous rassembler pour prendre du recul, partager des expériences et découvrir des pistes d'action déclinables dans nos territoires. Ce qui fait la force de ce rendez-vous, c'est son caractère concret et accessible. Ici, les solutions présentées ne sont pas des grandes théories, mais des outils, des méthodes, des retours d'expérience qui peuvent être utiles à toutes nos communes, grandes ou petites, rurales ou urbaines. C'est aussi l'occasion de rappeler que l'énergie constitue le carburant de notre modèle économique, déplacement, production, travail, etc. Elle est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, qu'il s'agisse de gestion des bâtiments, de chauffage, d'éclairage public ou encore de nouvelles technologies. Ces assises ne sont pas seulement un lieu d'information, elles sont surtout un moment de partage et de dialogue. Chaque année, ce sont vos questions, vos interrogations, vos interventions et vos témoignages qui enrichissent les échanges et donnent toute leur valeur à ce rendez-vous. Je vous invite donc à participer pleinement, à interpeller nos intervenants et à apporter vos propres éclairages. C'est un creuset qui doit être positif. C'est de cette manière que nous pourrons continuer à avancer collectivement avec pragmatisme et avec confiance. L'an dernier, lors des 12e assises, nous avions exploré plusieurs thèmes essentiels. Ces thématiques ont trouvé un écho sur le terrain, d'abord avec les énergies renouvelables locales, notamment l'autoconsommation et les coopérations territoriales. Concrètement, le SDE avec la SEM ont créé en janvier 2025 une personne morale, organisatrice, PMO, dont le président est ici, c'est Richard Gézer.
Autoconsommation collective Icones pour aider au développement des boucles locales d'énergie solaire. Cet outil est pour vous. Utilisez-le. C'est Richard Gézer qui est vice-président en charge de ce dossier. La sobriété énergétique et les leviers permettent aux communes de mieux maîtriser leur consommation. Pour faire face aux demandes des communes de bénéficier d'un accompagnement sur l'optimisation énergétique des bâtiments, le SDE a recruté un 5e conseiller en énergie partagée. Pour vous aider, nous pouvons accueillir donc de nouvelles communes. N'hésitez pas à prendre rang. Enfin, la mobilité durable avec les réflexions autour des bornes de recharge et des nouvelles habitudes de déplacement. Sur la question des bornes, comme j'ai pu vous l'expliquer à plusieurs reprises lors de nos commissions locales de l'énergie et nos rencontres, nous avons commencé le travail de rationalisation du réseau de bornes. L'objectif est de laisser progressivement les opérateurs privés reprendre la main sur ce sujet. Nous étions initiateurs, mais n'avons pas de vocation commerciale. Le SDE pourra ainsi mobiliser les crédits vers son cœur de métier et de nouvelles activités porteuses de sens pour vous. Ces dernières assises ont nourri vos réflexions, vos échanges dans vos conseils municipaux et intercommunaux. Elles ont ouvert de nouvelles perspectives et montré que partout, la transition énergétique peut se décliner de manière concrète et adaptée aux réalités locales. C'est bien là le sens de ces tables rondes, des sujets débattus ici, qui trouvent ensuite un prolongement dans vos territoires, dans vos échanges et vos pratiques. Car depuis plus d'une dizaine d'années, un mouvement collectif s'est enclenché. Les élus locaux que vous êtes ont su faire de la transition énergétique un enjeu partagé et surtout une démarche progressive, réaliste et adaptée à chaque territoire. À chaque édition, nous prenons soin de réaliser des enquêtes de satisfaction. Elles nous permettent de mieux comprendre vos attentes, vos besoins, vos suggestions. Et ce que nous constatons, c'est que vous êtes non seulement présents, mais aussi demandeurs de ces échanges. Les thématiques que nous abordons répondent à un véritable intérêt, et ce sont vos retours qui orientent le contenu de ces assises. C'est pourquoi ce rendez-vous perdure et s'adapte d'année en année, en restant au plus près de vos préoccupations de terrain. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la phase de découverte, nous entrons dans une phase de maturité et de consolidation. Les solutions existent, elles sont testées, elles sont déployées. Les échanges que nous aurons tout au long de cette matinée viendront encore nourrir cette dynamique. Le SDE est un outil au service des communes. Il a vocation à être un partenaire technique et administratif capable d'apporter de l'appui, du conseil et des solutions adaptées. Avec les membres du bureau, nous y reviendrons dans la première partie de ces débats, notamment pour répondre aux besoins d'accompagnement des communes. Par ses compétences et ses services, le SDE peut être en effet vous aider à conduire et optimiser vos projets. Ensuite, lors de notre première table ronde, nous parlerons notamment des chaufferies bois, qui illustrent bien la capacité des territoires à valoriser une ressource locale et renouvelable. Je pense notamment à Jean Massé, qui est quelque part et qui a cette mission au niveau de notre communauté de communes. Puis, lors de la deuxième table ronde, nous évoquerons les objets connectés qui vont permettre de répondre à une obligation réglementaire à laquelle sont soumises toutes les collectivités publiques. Cela apporte des perspectives nouvelles en matière de suivi, d'efficacité et de pilotage des bâtiments communaux pour réduire la facture énergétique des collectivités. Mais je n'entrerai pas dans le détail, ce sont les spécialistes et les utilisateurs eux-mêmes qui viendront partager leurs expériences et leurs expertises. Ce sont eux qui sauront le mieux expliquer les bénéfices, les difficultés rencontrées et surtout les perspectives qui s'ouvrent à nous. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous souhaite donc une journée riche en découvertes, en échanges et en perspectives. Je déclare ouvertes les 13e assises de l'énergie et place maintenant aux travaux et aux interventions. Merci à tous.